les cadeaux de l'amour. Tu as faim? Tu veux satisfaire ton envie de manger? Tu as soif? Tu veux satisfaire ton envie de boire? C'est cela l'amour. Lorsqu'il entrera dans ton cœur, il éveillera en toi le désir de travailler. C'est quoi l'amour? Il est une porte qui permet d'aller vers Dieu. La haine est aussi une porte, mais une porte de sortie de Dieu. Si dans ce monde tu n'arrives pas à entrer en Dieu, tu ne le pourras pas du tout dans l'autre monde. Seul l'amour pourra faire entrer en toi ce qui est sublime et noble. Il suffit que l'homme reçoive une toute petite parcelle de l'amour pour qu'il ressente un essor en son esprit. Dans l'amour, il y a de la lumière, de la joie, de l'expansion, de la vie, des conditions de croissance et des possibilités de goûter à tous les biens. L'amour partage même les plus petites miettes. Là où l'amour est absent, sont présentes la souffrance et la mort. En aimant les immortels, immortel tu deviendras. En aimant, tu acquiers quelque chose. L'amour apporte la consolation. Si vous voulez être consolé, appliquez l'amour dans la vie. Lorsque l'amour rend visite aux pauvres, il devient riche. Dans l'amour, vous vous élargissez et vous montez plus haut. Dans le non-amour, vous diminuez et descendez. Celui qui aime s'élève. Tous les humains s'élèvent par trois choses. Par l'amour, par la sagesse et par la vérité. En cela, l'exception n'existe pas. Dans toute l'histoire de la création, il n'y a pas d'être qui puisse dire qu'il s'est élevé par un autre moyen. C'est quoi l'amour? Ceux qui gagnent toujours. C'est quoi la haine? Ceux qui perdent toujours. Si quelqu'un m'aime, il gagne. Si j'aime quelqu'un, je gagne aussi. Pourquoi n'arrivez-vous pas à réaliser vos désirs? Parce que vous ne connaissez pas encore l'amour dans sa plénitude. Lorsque l'homme a de l'amour, il obtient facilement tout le reste. La bonne santé est due à l'amour. Le non-amour n'a encore contribué à rien. Le non-amour est une force prélevée à l'amour et utilisée dans une autre direction. Le non-amour s'épuisera et aura besoin de repos. Le besoin de repos indique que nous devons venir à l'amour pour puiser de ses forces. Lorsque l'amour te parle, tu possèdes tout. Il n'existe pas de souffrance plus grande que celle où l'amour cesse de te parler. Et quand il ne nous parle pas, c'est à cause de notre manque d'entendement. Quand l'amour vient, tout est proche. Quand il est parti, tout est loin. Quand le soleil brille, tout est clair. Quand il se couche, tout devient confus. Vous devez profiter des plus petits cadeaux de l'amour. Ne souhaitez pas avoir les grands dons de l'amour? Aimer est la chose la plus difficile et en même temps la plus facile. Certains diront qu'il est facile de mettre l'amour en pratique. C'est facile pour celui qui sait, mais difficile pour celui qui ne sait pas. Les êtres de l'amour
possède tout en abondance. Il est une force magique. Dès que l'homme entre dans l'amour divin, il entre en liaison avec les biens et en distribue à ses semblables. Dans l'amour humain, tout meurt. Le seul qui donne lui-même est l'amour. Tout ce que nous avons, nous le lui devons. Ce qui donne toujours, ce qui coule toujours et ne se tarit jamais, est l'amour. L'amour dit « je prends tout et je donne tout ». Pour arriver à le comprendre, vous devez donner. Dans l'amour divin manifesté, réalisé, le bien germe, la justice croît, la vérité fleurit, la sagesse donne des fruits. On ne peut pas comprendre la sagesse et la vérité sans l'amour. L'amour est ce qui donne de l'essor à la pensée. L'amour n'est pas attentif seulement aux formes extérieures. Tant que tu ne prêtes attention qu'aux formes extérieures, tu es dans le monde physique. Lorsque tu es attentif au contenu, tu es dans le monde spirituel. Lorsque tu es attentif au sens, tu es dans le monde divin. Tu peux voir un être seulement si tu l'aimes. Seul l'être aimant peut voir. Celui qui n'aime pas voit comme à travers du brouillard. Il ne voit pas, il ne comprend pas. En arrivant auprès de l'amour, tu dois renoncer à tout ce que tu connais. Tu ne lui parleras pas de souffrance, tu ne lui parleras de rien. Il ne veut pas que tu lui parles du passé. Il ne veut rien connaître de l'avenir non plus. Chaque porte ouverte parle de l'amour compris. Chaque porte fermée parle de l'amour incompris. On dit de quelqu'un que son cœur est fermé. N'allez pas frapper au cœur fermé. Quelqu'un veut être riche, notable, fort. C'est un cœur fermé. Ces choses-là n'ont rien en commun avec l'amour. Certains pensent que s'ils s'habillent bien, s'ils ont des connaissances, ils seront aimés. La connaissance est la servante de l'amour. Elle ne te mènera pas du tout à l'amour. La connaissance sert de moyen de transport à l'amour. Tu aimes une personne, elle est un mot dans le langage de l'amour. Tous les hommes sont des mots de l'amour, à cause du fait qu'ici sur terre, les hommes ne sont pas bons. Ils cessent d'être des mots de l'amour, ce qui entraîne des contradictions. L'amour est l'acte le plus libre du divin. Parler d'amour divin demande des qualités de héros. Quel est le sens de l'amour sans rôle? Enseigner à l'homme comment vivre de façon juste. Il existe des jours particuliers de l'amour que nous seuls connaissons. Aime sans te passionner. J'aurais voulu vous communiquer l'état d'une âme pleine d'amour et de foi vivante en Dieu. Qu'il est beau l'habit qu'elle porte. Il n'y a rien de plus beau que de trouver un être dans le cœur duquel vit l'amour divin. C'est comme si tu avais trouvé une pierre précieuse ou une source. Telle doit être l'image que vous avez de l'amour. Si tu arrives dans le désert avec l'amour divin, il le transformera en jardin. L'amour est le plus fort. Il est une force aussi. Aucune force extérieure n'est capable de lui résister. Les anges s'inclinent devant l'amour. Quand l'amour se met à parler à travers un être, ce dernier devient fort et puissant.
fort est celui qui a de l'amour. Il n'est capable de rien si l'amour n'œuvre pas en lui. Sans l'amour, il n'y a pas de force, pas de santé, pas de vie. Je sais combien de temps un être restera avec moi. Ce sera selon la force de son affection. Quand on aime, on reste plus longtemps. L'amour est printemps. Le non-amour est hiver. Le non-amour peut être comparé au coucher du soleil. L'amour au lever du soleil. L'amour est un feu que personne ne peut éteindre. Dès que tu es enflammé par le feu de l'amour, tu brûleras éternellement. Tous les liens peuvent disparaître. Le lien de l'amour, jamais. Là où il y a l'amour, tout peut être réalisé. Là où il n'y a pas d'amour, tout se détruit. L'homme doit vivre dans l'amour comme il vit dans la lumière et dans l'air. L'homme de l'amour ne succombe pas à la tentation. Il n'induit pas non plus les autres à la tentation. Lorsque le faible se dresse sur le chemin de l'amour, ce dernier le contourne pour ne pas l'écraser. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'amour, Dieu possède des cornues particulières. Il les éduquera. Quand l'arbre se met à t'aimer, il change. Il donne de meilleurs fruits. Si tu vas auprès d'une source qui t'aime, elle se met à clapoter, à couler plus fort. Si elle ne t'aime pas, son débit diminue. Derrière la source se tient un être intelligent qui t'aime. Si la main d'une personne se met à t'aimer, est-ce elle qui t'aime ou la personne à laquelle elle appartient? Le monde souffre à cause du petit amour et prospère grâce au grand amour. Le sens de la vie réside dans la conquête perpétuelle de l'amour.